Dans cette vidéo, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont perdu beaucoup d'argent en bourse. On parle toujours de ceux qui gagnent beaucoup, mais rarement de ceux qui perdent de l'argent et succombent aux dangers de la bourse. Car oui, la bourse est dangereuse, et cela se paye cash. On dit que trader est la manière la plus coûteuse de se découvrir soi-même. Certaines personnes perdent des dizaines de milliers d'euros, parfois la moitié, voire la totalité de leurs économies. Et c'est bien plus grave quand cela arrive à la retraite. Certains peuvent même en arriver à se suicider ou tenter de se suicider. Oui, c'est du sérieux. La bourse peut être dangereuse. Et je voulais faire une vidéo pour vous rappeler les erreurs qu'il ne faut pas commettre et vous proposer en plus de bons conseils pour éviter la ruine avec la bourse. Une action, même une action qui a été sûre pendant des années, peut perdre 100% de sa valeur. Cela m'est arrivé plusieurs fois avec Phi System et d'autres dont je ne me souviens plus du nom. D'autres valeurs ont perdu beaucoup comme SQLI, Valorec, Orange, Rallye, Casino. Et cela fait des années que j'attends que ces valeurs remontent. En fait, on commet ces erreurs quand on investit pour le long terme et qu'on s'attache à l'action. On se donne plein de raisons de la garder. C'est pour cela que l'époque est dangereuse. De plus en plus d'influenceurs qui n'y connaissent rien vous recommandent d'investir sur le long terme sur des actions à dividendes en dollar cost averaging ou en moyennant à la baisse. Or, le dollar cost averaging et encore plus la moyenne à la baisse sont dangereux dans certains cas. En fait, une action cela vit et cela meurt. Il faut savoir le détecter. Enfin, surtout les signes avant-coureurs. Ça, on en parle tout à l'heure. Par exemple, en ce moment, on se demande si Air Liquide ne va pas pâtir des coupures de gaz. Pourtant, Air Liquide est une valeur très sûre. C'est peut-être la valeur préférée des investisseurs français. Regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Cliquez en haut à droite. Mais commençons par aborder ces erreurs. La plus connue de ces erreurs que l'on peut commettre en bourse, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire tout jouer sur la même valeur. Pour éviter cela, définissez d'abord votre capital de départ. Ce capital, il faut que vous puissiez vivre sans lui. Que se passerait-il si vous le perdiez en totalité? Si cela ne vous pose aucun problème pour vivre, alors ça va. Ensuite, au grand jamais, n'utilisez tout ou une grosse partie de votre capital sur un seul actif. La règle est simple. La perte que vous pouvez avoir sur une valeur ne doit pas impacter plus de 1% de votre capital. Cela veut dire que si vous investissez 10% de votre capital sur une valeur, vous ne devez pas perdre sur cette valeur plus de 10%. 10% de 10%, ça fait 1% de la totalité de votre capital. Or, par principe, quand on investit sur le long terme, on ne met pas de stop loss. C'est le dilemme du stop loss. Si on en met un à 10%, on peut rater une hausse future après une baisse de 11%. Si on n'en met pas, on risque de perdre beaucoup plus. Combien d'influenceurs je vois vous conseiller des valeurs à dividendes qui perdent constamment de la valeur, c'est-à-dire que leur prix baisse, et qui font fi de la situation macroéconomique qui ne sent vraiment pas bon en ce moment. C'est contradictoire avec ces règles de bon money management. La deuxième règle à respecter, après la diversification et la règle du 1%, c'est donc de couper ses pertes tôt. Préservez votre capital à tout prix. Mais que c'est difficile pour certains d'entre nous. Mettre un stop loss ou avouer qu'on s'est trompé et clôturer un trade à perte, c'est parfois difficile à faire. Certaines personnes n'y arrivent pas. Néanmoins, c'est super important. Il faut absolument se forcer à le faire et se forcer à y arriver. C'est peut-être le plus important à faire si vous voulez être efficace en trading. C'est vraiment capital. La troisième règle est également simple. N'achetez pas ce qui baisse. Si cela baisse, c'est pour une raison. Et on ne sait pas, personne ne sait quand cela va s'arrêter de baisser. Il y a le fameux dicton « on n'attrape pas un couteau qui tombe ». Pourtant, c'est très difficile de faire changer les gens à ce sujet. Ils ont toujours l'impression qu'on peut acheter à un meilleur prix. C'est certes ce que l'on fait en commerce ou en immobilier, mais il faut être sûr de pouvoir vendre plus cher. En bourse, cela se traduit par le fait que l'action doit remonter. Pourtant, il y a plein d'exemples du contraire. Et si en immobilier, vous pouvez d'une certaine façon identifier les secteurs d'une ville qui vont attirer les habitants, si en commerce, vous savez déterminer que dans une certaine zone ou un certain pays, vous pouvez revendre vos marchandises achetées dans un autre pays plus cher, en bourse, on ne peut pas savoir si l'action va remonter. Donc n'achetez pas ce qui baisse. Au contraire, et ça c'est très difficile à incorporer, achetez ce qui va commencer à monter. Il existe des stratégies pour savoir quand il y a de bonnes probabilités pour qu'une valeur remonte. En effet, le trading et l'investissement sont une affaire de probabilité, plus précisément d'espérance mathématique de flux financiers futurs. Vous pouvez voir cette vidéo en haut à droite sur le dollar cost averaging amélioré. Astuce supplémentaire, il convient d'acheter un actif qui va rapidement s'apprécier. La notion de vitesse est importante. Vous allez chercher une action qui va décoller rapidement. En fait,
Cela revient à acheter des valeurs à fort momentum, mais au moment du décollage, pas trop tard. Lorsqu'on est déjà bien en plus-value, on est à l'abri d'un retournement, et là on peut garder pour le long terme en mettant un stop loss. Il faut donc que vous engrangiez rapidement des plus-values sur des actions qui décollent vite. Et là, vous allez avoir un matelas de sécurité. Enfin, ne vous fiez pas à l'analyse fondamentale. Tout d'abord, elle est basée sur des comptes, des rapports financiers qui peuvent être trafiqués, faux, falsifiés, ça c'est déjà vu, et reposer sur des hypothèses chamboulées par des conditions macroéconomiques qui changent. Crise mondiale, guerre, etc. On a eu récemment plein d'exemples. Ainsi, par exemple, le secteur des semi-conducteurs pourrait être remis en cause du jour au lendemain en cas de sanctions contre la Chine si elle envahissait Taïwan. Au contraire, vous devez suivre la tendance, c'est-à-dire acheter quand cela monte. On en a déjà parlé tout à l'heure. Or, il faut acheter au début, bien sûr, car il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien à part l'afflux des investisseurs qui s'arrachent une valeur. On l'a vu sur les crypto-monnaies, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater une occasion, toutes les bulles se construisent comme ça. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Et bien sûr, il faut sortir au bon moment. Car en effet, il y a ce qu'on appelle les pump and dump, des bulles et une chute plus rapide que l'ascension. Mais une fois que vous avez investi et que vous avez votre matelas de plus-value sécurisé, votre stop loss est là pour vous protéger. Ensuite, mais c'est un corollaire de ce qui précède, ne vous attachez pas à un titre. N'ayez pas de croyance, suivez ce qui décolle et mettez un filet en dessous, c'est-à-dire votre stop loss. Je crois que beaucoup d'investisseurs ne coupent pas leurs pertes et pensent qu'ils vont se refaire parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils se sont trompés. Peut-être que cela peut aider de se dire qu'un achat avec un stop loss, c'est comme acheter un super billet de loterie avec de grandes probabilités de gain, pas comme un loto. On paye le billet, donc on perd d'abord, on perd l'argent qui a servi à payer le billet, et on a des chances de gagner beaucoup. Et pour gagner beaucoup, il faut acheter des valeurs qui peuvent s'envoler, mais s'envoler rapidement, pas attendre un hypothétique envol d'ici 1 an ou 2. Par conséquent, je vous conseillerais de faire un zoom arrière sur les graphiques des actions que vous voulez acheter. Passe-t-elle le plus clair de leur temps à monter ou pas? Comment pouvez-vous espérer des gains si ce n'est pas le cas? Donc bannissez toute action qui ne monte pas au fil des ans. Arrêtez d'espérer des choses, de croire des gens, constatez. Est-ce que cette action a progressé en moyenne ces dernières années? Non? Alors pourquoi l'acheter? Zoomez en arrière sur vos graphiques et foutez à la poubelle toute action qui n'a pas progressé en moyenne au fil des ans. C'est simple, non? Sélectionnez les actions ainsi. Jouez juste ce qu'il faut de capital de façon à ne pas perdre plus de 1% de capital. Payez votre ticket pour le train de la hausse, et voilà. Voilà comment gagner en bourse sans risquer de se ruiner et échapper aux dangers de la bourse. Maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter et industrialiser ce process. En effet, vous n'êtes pas dans un film. Le coup d'une fois en misant tout son capital, ce n'est qu'à Hollywood que ça marche. Il y en a qui ont essayé dans la vraie vie et ils ont eu des problèmes. Et on ne parle jamais d'eux. Pour finir, j'aimerais que vous regardiez ce que vous avez fait jusque-là et à l'aune de mes recommandations, que vous réfléchissiez à ce qui ne va pas. J'espère pouvoir vous éviter bien des déboires. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voici quelques questions à se poser. Est-ce que vous investissez trop d'un coup? Est-ce que vous ne coupez pas vos pertes? Est-ce que vous achetez des actifs qui perdent de la valeur? Est-ce que vous fonctionnez à l'espoir? Vous êtes trop attaché à des valeurs? Vous achetez trop tard une hausse? Vous achetez bas sans avoir la garantie que vous pourrez revendre plus haut? Ou est-ce que vous ignorez la macroéconomie et les variations du marché, c'est-à-dire des indices? Tout cela doit vous faire réfléchir et pourra sans doute vous protéger. Quant à savoir comment acheter au début du momentum haussier, je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'il faut de bons indicateurs techniques. Et là, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Et dans tous les autres cas, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Je vous remercie et on se dit à bientôt.